En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi disons-nous de quelqu'un qui est en mauvaise posture qu'il est dans l'œil du cyclone? Bien souvent, l'expression est employée par erreur et exprime le contraire. En termes météorologiques, un cyclone est une zone de basse pression animée d'un mouvement de rotation, de vent violent et de fortes précipitations. On appelle œil du cyclone la zone située en son centre où les vents sont encore calmes et le temps clair. Être dans l'œil du cyclone, c'est donc connaître une accalmie avant d'essuyer la tempête. Et plus largement, rester calme dans la tourmente. Force est de constater que dans l'usage courant, journalistique notamment, les personnes ne connaissant rien au phénomène météorologique font un fâcheux contresens en interprétant cette expression comme étant synonyme d'être en pleine tourmente, au cœur des difficultés, en mauvaise posture. Quel est le meilleur moyen de faire des glaçons? Si tu places un bac à glaçons rempli d'eau froide et un bac à glaçons rempli d'eau chaude au freezer pour obtenir de la glace, l'eau chaude se transformera plus rapidement. Ce phénomène étrange est appelé l'effet Mpeba, du nom de son découvreur tanzanien en 1963. Curieusement, il n'y a pas encore d'explication bien établie pour ce phénomène, mais néanmoins, les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses qui peuvent être complémentaires les unes des autres et qui jouent un rôle variable en fonction des conditions. L'évaporation de l'eau chaude, ce qui ferait moins de liquide à refroidir. La présence moindre des gaz dissous dans un liquide chaud. Le phénomène de convection qui accélère les transferts thermiques. Les effets environnementaux, tels que l'isolation due au givre. Un effet de surfusion. L'effet d'éventuelles solutés, notamment le calcium et le carbonate de magnésium, qui vont abaisser la température de fusion. En plus de ça, deux questions principales se posent. La définition ambiguë d'eau gelée. Est-ce une eau à 0 degré ou une eau à l'état solide? La détermination de la température. Parle-t-on de température locale, si oui, ou de température moyenne? De plus, on ne sait pas si cet effet est propre à l'eau ou s'il est universel, même si l'expérience de Mpeba avec les crèmes glacées semble attester d'un phénomène assez général. Mais les expériences en laboratoire n'ont été menées qu'avec de l'eau distillée. Mercredi, c'est cinéma. C'est quoi ton anecdote aujourd'hui? Monument phare de la ville de Paris, la Tour Eiffel accueillit des réalisateurs et des producteurs de cinéma venus du monde entier, mais elle est surtout très appréciée des grands noms de luxe pour leur tournage publicitaire. Les prix moyens de la location de ce bâtiment se situent entre 8 000 et 10 000 euros hors taxes la journée. De jour, l'image de la Tour Eiffel est dans le domaine public. Son utilisation est libre de droit. Elle est reproductible sans autorisation préalable de la CT, gestionnaire de l'image du monument pour le compte de la mairie de Paris. Par contre, de nuit, les différents éclairages de la tour, illumination dorée, scintillement, phare et éclairage événementiel, sont protégés. L'exploitation de l'image de la tour Eiffel de nuit est donc sujet à autorisation préalable de la CT. Cette exploitation est soumise au paiement de droits dont le montant est fonction de l'utilisation envisagée du plan média ou de la durée d'exposition. Que se passerait-il si l'on se retrouvait dans l'espace sans aucune combinaison? Sur la Terre, la vie est plutôt peinarde grâce à l'atmosphère qui entoure et protège notre belle planète. Elle nous protège des rayons UV, régule la température et maintient également une pression atmosphérique. Par contre, le vide de l'espace est beaucoup plus hostile. Le plus grand danger quand on est dans l'espace, c'est l'ébullisme et le manque d'oxygène. L'ébullisme, c'est la formation de bulles des liquides de l'organisme suite à une baisse de pression atmosphérique. La pression dans le vide spatial est si basse que le point d'ébullition des liquides de notre corps se trouve en dessous de 37 degrés. Du coup, des bulles de gaz commenceraient à se former, le corps se mettrait alors à gonfler comme un ballon de baudruche. On pourrait peut-être même doubler de volume. Mais nous n'exploserions pas pour autant parce que la peau est suffisamment élastique. Le sang lui aussi mettrait à bouillir, ce qui entraînerait de grosses douleurs et la circulation sanguine serait entravée. L'autre souci serait le manque d'oxygène. Après 15 secondes, le corps aurait utilisé tout l'oxygène dont il disposait et nous perdrions connaissance. Même si l'on est capable de retenir sa respiration pendant plusieurs minutes, dans l'espace, c'est un peu différent.
Comme dans l'espace, il n'y a pas de pression extérieure, si on retient notre respiration, tout l'air conservé dans les poumons se mettrait alors à se dilater si vite que les poumons exploseraient. Après avoir perdu connaissance au bout de 15 secondes, il serait encore possible de survivre 2 minutes avant de mourir. Pendant ce temps, tous les UV du soleil nous donneraient un gros coup de soleil. Les UV et les photons à haute énergie endommageraient gravement notre ADN et l'on subirait alors de mutations qui pourraient sûrement causer des cancers. En plus de tout cela, dans l'espace, il fait extrêmement froid, mais on ne se retrouverait pas instantanément transformé en glaçon puisque le vide empêche un transfert rapide de chaleur. Donc si un jour on se retrouverait tout nu dans l'espace, on se mettrait alors à gonfler, à prendre des coups de soleil, à muter, à perdre connaissance. Mais soyons rassurés, même si l'on se retrouvait dans cette situation inconfortable, il nous resterait une bonne minute ou deux pour que quelqu'un nous sauve avant de mourir. Essaie donc de me faire rire avec ta petite blague. Quel super-héros donne le plus vite l'heure? Spider-Man. Allez, propose-moi une chaîne YouTube pour ce week-end. Studio Vrac est une chaîne librement inspirée du Good Mythical Morning, émission américaine sur YouTube. Comme son nom l'indique, Vrac parle d'un grand nombre de sujets sous la forme d'expériences, de tests, de jeux ou de duels. Vrac, c'est sans prise de tête. Deux potes qui s'éclatent, qui découvrent et partagent. Merci bien et à la prochaine!